Israël annonce un plan de conquête dans la bande de Gaza. Son armée avance dans l'enclave et pousse les habitants à fuir. Avec quelle stratégie? Quel espace reste-t-il aux Gazaouis? Le 18 mars dernier, après 2 mois de cessez-le-feu, Israël rompt la trêve à Gaza. Des frappes et un ultimatum adressé aux habitants du nord et du sud de l'enclave. Ceci est un avertissement urgent pour tous les habitants de Beit Hanoun et Khirbet. Quittez immédiatement vos maisons et allez vers les centres d'urgence. Une évacuation méthodique. L'armée israélienne a un plan pour Gaza. En plus de la zone tampon en rouge, déjà vidée, à partir du 18 mars, elle fait évacuer de nouveaux quartiers. Dans le nord, mais aussi dans le sud. Ici, le quartier de Tal al-Sultan. D'interminables files de Gazaouis, en exode à pied. Des familles entières. En 5 jours, 140 000 personnes quittent leur maison. Ceux qui restent s'exposent aux frappes. Comme à Jabalia le 2 avril. Une semaine après l'ordre d'évacuation, une bombe détruit ce bâtiment. Selon l'armée israélienne, des combattants du Hamas s'y réfugiés. 19 personnes sont tuées, dont des enfants. Pendant 6 semaines, l'armée israélienne poursuit ainsi son offensive et élargit les zones à évacuer. Aujourd'hui, 70% de l'enclave est sous ordre d'évacuation ou interdite d'accès. Des zones dévastées et rapidement investies par les Israéliens. Par images satellites, on distingue la formation d'une nouvelle route, le corridor de Morag. Il traverse aujourd'hui l'enclave d'est en ouest et sert de passage aux véhicules de l'armée israélienne. Nous contrôlons le corridor de Morag. Désormais, nous morcelons l'enclave et nous augmentons la pression pour que nos otages nous soient rendus. Voici la stratégie présentée par les Israéliens. Diviser le territoire pour couper les tunnels du Hamas et isoler ses combattants. Officiellement, 3 corridors fragmentent aujourd'hui l'enclave. La circulation des Gazaouis est limitée à la route, ici en rouge, sur le littoral. Le long de ces corridors, l'armée israélienne se déploie et rase les bâtiments, comme ici, à proximité du corridor de Morag. Entre mars et avril, des immeubles sont réduits en fumée. Les pelleteuses mettent à terre les dernières habitations et au milieu des ruines, servent de porte-étendard à Israël. En 6 semaines, plus de 400 000 Gazaouis auraient été déplacés. La population doit désormais vivre dans 30% du territoire, entassés sous des tentes. Des experts des Nations Unies disent aujourd'hui craindre une annihilation de la population palestinienne à Gaza.